Bonjour, je vais corriger l'épreuve de maths du concours de médecine 2025. Question 43, qui est la première question de maths. On nous demande de calculer l'intégrale de 0 à pi de la valeur absolue de cos x dx. Pour cela, je vais séparer cette intégrale. Puisque j'ai une valeur absolue, il faut que je sépare la valeur absolue de cos x sur deux intervalles. Un premier intervalle où cos x est positif et un deuxième où cos x est négatif. En effet, sur 0 pi sur 2, cos est positif et sur pi sur 2 pi, il est négatif. Et donc, ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos x moins l'intégrale de pi sur 2 à pi de cos x. Primitive de cos x, c'est sinus x entre 0 et pi sur 2. Primitive de cos x, c'est la même chose. Je fais tout calcul fait, je trouve 2. Donc, l'important, je vais essayer de vous donner la méthode rapidement et les résultats. Pas besoin de trop détailler. La j, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré dx. Alors, bon, j'ouvre une parenthèse. Je trouve que cette intégrale est mal placée dans le concours parce que c'est pas votre niveau. Pour moi, ce n'est pas censé être le niveau des bacheliers. En plus, ça fait intervenir des notions comme l'arc-tangente. Ok, l'arc-tangente. Bon, après, il y a des autres méthodes qui, on ne va pas forcément passer par l'arc-tangente, mais c'est la méthode la plus simple. Et pourtant, on utilise des notions qui ne sont pas dans le programme du bac sciences physiques. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Bon, l'idée ici, c'est que je vais séparer ce terme. Je vais l'écrire sous forme de moins 1 moins x carré plus 2. Ça fait exactement 1 moins x carré. Pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois fait, ici j'aurai une simplification. Là, ça c'est aussi moins 1 facteur de 1 plus x carré. Il y aura une simplification et il restera moins l'intégrale de 0 à 1 dx sur 1 plus x carré. Ça c'est moins arc-tangente x entre 0 et 1. Et ici, ce qu'il me reste là, donc je garde deux fois l'intégrale de dx sur 1 plus x carré, le tout au carré. Là, il y a une méthode, c'est un changement de variable. On pose x égale tangente θ. On aurait pu faire la même chose ici, si vous voulez, et éviter de parler de l'arc-tangente. Mais bon, je pose x égale tangente. L'avantage, c'est que dx, ça serait 1 plus tangente carré θ. Et j'aurai 1 plus tangente carré θ sur 1 plus tangente carré θ au carré. Je fais une simplification et il reste 1 plus tangente carré θ en dénominateur. 1 plus tangente carré θ, c'est 1 sur cos carré θ. Et donc, ça donne, bien sûr, l'intégrale, donc cette partie-là, moins arc-tangente entre 0 et 1, ça fait moins pi sur 4, parce que arc-tangente 1, c'est pi sur 4, plus 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré θ dθ. Voilà, je linéarise. Cos carré θ, c'est 1 plus cos de θ sur 2. Le 2 se simplifierait, le 2 ici. Ici, il y a 1. L'intégrale de 1, c'est pi sur 4. Avec moins pi sur 4, ça fait 0. Et il reste, donc voilà, moins pi sur 4 plus pi sur 4. Et il reste sinus de θ sur 2 entre crochets de 0 à pi sur 4. Le résultat final, c'est 1/2. Je passe à la question 45. Un plus 1 égale racine de 2 plus un. Donc voici une suite récurrente. On nous demande de trouver la limite de un. Donc ici, on ne va pas s'acharner à essayer de tout démontrer. Donc directement, vous trouvez le résultat. Théorème du point fixe. Les hypothèses, on s'en fout. Parce que l'objectif, c'est de répondre à la question. C'est un QCM. On s'en fiche. Point fixe, ça donne L égale racine de 2 plus L, où L est la limite de un. On lève le tout au carré, ça fait L au carré égale 2 plus L. Je factorise cette expression, ça donne L plus 1 facteur de L moins 2 égale à 0. Et donc, c'est soit L égale à moins 1 ou L égale à 2. Ça, on peut l'éliminer parce que, tout simplement, notre suite est positive par définition, parce que c'est une racine. Donc, c'est toujours positif. La limite ne peut être négative. Donc, la limite, c'est 2. Question 46. On nous donne module de A égale à 1 et on nous demande de calculer cette expression.
Je rappelle, si le module de A égale à 1, c'est-à-dire que la racine de A fois A bar égale à 1, et donc A fois A bar égale à 1. Donc A bar c'est 1 sur A. Donc ici, A moins B sur 1 moins A bar fois B, c'est A moins B sur 1 moins B sur A, parce que A bar c'est 1 sur A. Je multiplie par le module de A en bas et en haut, ça fait. Donc si je multiplie ici par le module de A, ça va faire A moins B. Avec A moins B en haut, ça se simplifie, et je garde le module de A. Donc c'est 1, parce que module de A c'est 1, et là, simplification. C plus IS. Donc pour la question 47, on nous demande de calculer ça. Donc il suffit de remarquer que l'expression donnée correspond tout simplement à la somme de 0 à 9 de l'exponentielle de i pi sur 5 à le tout à la puissance 4. Ça, c'est une somme qui est géométrique. Et le résultat de la somme, c'est 1 moins exponentielle i pi sur 5 fois 10 sur 1 moins exponentielle i pi sur 5. Pi sur 5 fois 10, c'est 2 pi. EI de pi, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc le résultat, c'est 0. Donc, vous allez m'excuser pour les élèves de la filière sciences physiques. Je n'essaye pas de tout vous expliquer. Mon objectif est tout simplement de vous donner les grandes lignes et bien sûr les réponses pour que vous sachiez si votre réponse ou bien vos réponses sont correctes ou pas. Donc je ne vais pas tout expliquer. Question 48. La limite lorsque x tend vers 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x. On nous dit quelles conditions sur a pour que la fonction f soit continue en 0. Tout simplement, a doit être égal à la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x moins 1 sur x. Ça, donc je fais un petit, je multiplie par le conjugué de cette expression, ça va donner la limite de x sur x fois racine de 1 plus x plus 1, simplification, et là, le résultat c'est 1 demi. Pour la question 49, on nous demande de déterminer le maximum de cette fonction, cos x plus sinus x. Déjà, la fonction elle est périodique de période de pi, donc j'étudie uniquement sur l'intervalle 0 de pi. Je dérive f, ça fait f' de x égale à moins sinus x plus cos x. Et je cherche à déterminer les extrémums de cette fonction. Pour cela, il faut chercher les x pour lesquels f' s'annule. Et donc, f' de x égale à 0 équivaut à ce que cos x égale à sinus x. Je vais diviser par cos x. Bien sûr, j'écarte les cas où cos x s'annule, parce que si cos x s'annule, ça ne va pas être un extrémum, donc sans perte de généralité. Directement, je divise par cos x, ça fait tangente x égale à 1. Ceci est équivalent à ce que x égale à pi sur 4 ou x égale 5 pi sur 4 sur l'intervalle 0 de pi, bien entendu. Maintenant, je calcule l'image de pi sur 4 et de 5 pi sur 4. L'image de pi sur 4, donc cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sinus pi sur 4 aussi, donc ça fait racine de 2. F de 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, c'est aussi pi plus pi sur 4. On sait que cos pi plus x, c'est moins cos x, et sinus pi plus x, c'est moins sinus x. Et donc ça va faire moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, qui est moins racine de 2. Bon, le maximum, c'est racine de 2. Je passe à la question 50. On nous demande de résoudre cette équation. Je remarque que tout est positif, donc on est tranquille, je peux lever au carré. Ceci est équivalent à ce que exponentielle, donc au carré ça fait ça fois 2, donc c'est exponentielle 4x moins 2 sur exponentielle 2x plus 4 égale à exponentielle moins 2x ici, parce que j'ai levé le tout au carré. Ici j'ai un quotient, donc ce 2x plus 4 ça peut monter ici, ça va devenir une soustraction. Ça va faire 4x moins 2 moins 2x plus 4. Ça fait exponentielle 2x moins 6 égale exponentielle moins 2x. Je compose par ln et ça va faire 2x moins 6 égale moins 2x. Finalement, x égale 3 sur 2. Pour la question 51, concernant les probabilités, on nous demande de calculer P de B sachant A bar, qui est aussi noté comme cela. On nous définit A comme étant, donc A, c'est l'événement où les boules tirées sont de même couleur. Et donc A bar, c'est l'événement où les boules sont de couleurs différentes. L'événement B, c'est le fait que les deux boules tirées soient paires. On nous demande de calculer P de B sachant A bar. Donc déjà une remarque, quand on parle de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire sachant A bar, l'univers est restreint.
Donc l'univers, c'est tiré, donc on est sûr que l'événement A bar est réalisé. L'univers est restreint. Et c'est quoi l'univers? C'est de tirer une parmi les 5 qui sont noires et une parmi les boules qui sont rouges ou blanches. L'important, c'est qu'une boule soit de couleur différente de l'autre. Donc on prend une parmi 5 et une parmi 4. Donc l'univers, c'est C de 1 parmi 5 fois C de 1 parmi 4 qui est 20. Et en numérateur, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, on doit tirer deux nombres qui sont pairs. Quelles sont les possibilités? Je rappelle que le tirage est simultané, donc il n'y a pas d'ordre. Quels sont les tirages possibles? Tout simplement, il existe 2 et 2, 4 et 4, 4 et 2, 2 et 4. Il y a 4 tirages possibles. Donc ça fait 4 sur 20 qui est 1 cinquième. Pour la question 52, on nous demande de calculer la probabilité. Donc déjà, on nous donne 2 dés non truqués, comportant sur chaque face donc, des numéros de 1 jusqu'à 6. On va lancer les 2 dés et on nous demande quelle est la probabilité qu'on obtienne au moins un seul 6. Donc ce n'est pas, on nous demande pas que la somme soit 6, mais que l'un des dés présente le numéro 6. Donc tout simplement, on nous dit au moins un dé, donc ça peut être 2, ou bien les deux, ou bien un seul. Donc l'idée, c'est de passer par l'événement contraire. Toujours quand on a au moins, il faut penser à l'événement contraire parce que ça simplifie la tâche. Donc c'est quoi l'événement contraire? C'est le fait que aucun des dés n'affiche le numéro 6. Et donc la probabilité de cet événement contraire, c'est 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Parce que il y a 5 numéros, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 sur 6 fois 5 sur 6. Donc P, c'est 1 moins 5 sur 6 fois 5 sur 6, qui est 1 moins 25 sur 36, qui est 11 sur 36. Pour la question 53, donc la démarche elle est longue, je ne vais pas la faire, je vais juste vous donner le résultat. AD, c'est 5 sur 16 fois AB, plus 1 sur 16e fois AC. Pour la question 54, on nous donne un produit qui est mixte, c'est-à-dire produit vectoriel avec produit scalaire. Alors là, U c'est 1, 2, moins 1, V c'est 3, 6, moins 3. Ici, il faut remarquer que 3, 6, moins 3, c'est tout simplement 3 fois 1, 2, moins 1. 3 est une constante, elle peut sortir du produit vectoriel. On aura produit vectoriel d'un même vecteur, qui est nul. Donc ça, c'est le vecteur nul. Multiplié par un vecteur W, ça fait 0. Donc pas vecteur, parce que produit scalaire va donner un scalaire. Et donc ça va donner 0. Je passe à la question 55. On nous demande de calculer la tangente de f de x en 0, 0. Donc pour cela, il faut déterminer déjà f' de 0. Alors f' de 0, on peut dériver f, mais je préfère passer par la dérivabilité en 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 qui est 0 sur x moins 0, c'est exactement ça. Donc ça c'est la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x fois 1 sur exponentielle x plus x. Ça tend vers 1, limite usuelle, et ça, donc là ça va faire exponentielle de 0 c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc 1 fois 1 c'est 1. Et donc y qui est la tangente, l'équation de la tangente égale à f' de 0 qui est 1 fois x moins 0 plus f de 0 qui est 0 et finalement y égale à x, c'est bien la tangente en 0, 0. Question 56, calcul de 1 plus i à la puissance 20. Donc ici l'astuce elle est connue, c'est le passage à la forme exponentielle. 1 plus i c'est racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ça c'est l'exponentielle de i pi sur 4. Ça fait racine de 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4, le tout à la puissance 20. Racine de 2 à la puissance 20, c'est 2 à la puissance 10. Et ei pi sur 4 à la puissance 20, c'est ei 5 pi. Ei 5 pi, c'est moins 1. Et donc le résultat final, c'est moins 2 à la puissance 10. Donc voilà pour la correction du concours de médecine.